Donc il est 20h01, je déclare l'ouverture de la séance du conseil municipal. S'il vous plaît. Monsieur Verona. Présent. Madame Bise. Monsieur Déré. Présent. Madame Baudou, pouvoir Monsieur Déré. Monsieur Buis, pouvoir Madame Met. Madame Manceau, pouvoir Monsieur Verona. Monsieur Klausmann. Madame D. Monsieur Pignard. Monsieur Fourquignon. Madame Met. Monsieur Combe. Madame Dacier. Madame Loiret, pouvoir Madame Bise. Monsieur Antoine. Madame Cabrina. Monsieur Garcia. Monsieur Sadji. Madame Descamps. Madame Siassen. En retard. Monsieur Siffon. Madame Nguyen. Monsieur Borne. Madame Hensen Elodie. Monsieur Crucy, pouvoir Monsieur Dubreuil. Madame Bertin Mello. Monsieur Dubreuil. Monsieur Verlet. Madame Philibin Kaiser. Bien, le quorum est atteint. Dans le secrétaire, je propose Olivia Nguyen. Des remarques ok. Donc, l'ordre du jour. On va commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 3 avril 2026. Y a-t-il des questions, des remarques? On va s'abstenir simplement parce qu'il y a encore une petite anomalie sur l'élément où dans le PV concernant le CST, même si la délibération doit être annulée, il y avait marqué qu'il y aurait 4 titulaires, 4 suppléants, et finalement, même si on va annuler la délibération, on était 5, donc c'est juste pour ça. D'accord. Rien de méchant. Donc, pour l'approbation du premier procès-verbal, abstention, contre, donc, validé. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 15 avril 2026. Même question, des questions, remarques? Abstention, contre, adopté. Alors, nous allons commencer par l'annulation de la délibération numéro 2026-019 du 3 avril 2026. Désignation des membres représentants de la collectivité au comité social territorial. Donc il convient d'annuler la délibération citée au-dessus que je viens de vous donner, relative à la désignation des représentants de la collectivité au comité social territorial, car lors de la séance du conseil municipal du 3 avril 2026, une composition des représentants de la collectivité au comité social territorial a été présentée au conseil municipal, soumise au vote puis validée en séance. Postérieurement à cette séance, il est apparu, après analyse juridique des dispositions applicables, que la désignation des représentants de la collectivité au sein du conseil social territorial relève de la compétence de l'autorité territoriale par arrêté et non d'une élection ou désignation par le conseil municipal. Dès lors, la délibération numéro 2026-019 adoptée lors de la séance du 3 avril 2026 repose sur une procédure inadaptée au regard des règles applicables en matière de désignation des représentants de la collectivité au CSST. Afin de garantir la sécurité juridique des actes de la commune ainsi que la conformité des procédures suivies, il convient donc de procéder à l'annulation de la délibération citée, donc le numéro 2026-019. Des questions, des remarques? Non, juste, je crois que c'est une abrogation plutôt qu'une annulation, mais c'est juste sur le terme, c'est tout. Voilà. On prend note, vous avez raison. Abstention, contre, donc adopté. Point 038, élection des représentants de la commission communale des impôts directs CCID. Donc, suivant l'article 1650 du Code général des impôts, le directeur des services fiscaux désignera les 8 commissaires titulaires ainsi que les 8 commissaires suppléants d'après une liste de 32 contribuables dressée par le conseil municipal. Donc, on avait fait appel à la population. Je crois aussi, M. Dubreuil, on vous avait contacté. Je
je crois que tu l'avais fait, Sandrine. Et donc, comme il fallait 32 noms, on a mis les noms, voilà, les noms, la liste a le mérite en tout cas d'exister. Et il y aura donc sur cette liste donc 8 représentants qui seront désignés au tir au sort. Je ne sais pas comment ils le font, mais ça doit être comme ça. Y a-t-il des questions, des remarques? Uniquement sur les critères d'éligibilité, est-ce qu'il y a eu des équilibres entre contribuables, entre propriétaires, locataires? C'est juste ça la question que j'aurais. Mais on a essayé surtout de compléter cette liste parce qu'il y a eu très peu, quand on a fait appel à la population, je crois. Tu veux dire un mot peut-être parce que tu avais suivi, il y en avait 8, je crois, de mémoire. En fait, on a commencé dans le cadre de nos engagements à ne pas désigner volontaire d'office un certain nombre de personnes. On a fait un appel à candidature via le site internet et les réseaux sociaux où on a eu 7 personnes qui ont répondu pour participer. Comme il nous fallait 32 noms, il nous manquait un certain nombre de noms. Donc on a fait appel aussi à ceux qui avaient candidaté pour la mandature précédente. On vous a demandé aussi et à l'issue, on a complété effectivement par d'autres noms. Donc là, on n'était pas dans la posture de choix et d'équilibre, on était dans la posture où il fallait fournir 32 noms. Donc nous, on aurait préféré avoir une multitude de candidatures et effectivement pouvoir faire un choix. Là, je ne sais pas si c'est la fiscalité qui motive moins les gens que d'autres sujets, mais effectivement, on avait fait sur d'autres procédures des appels à candidature, mais celle-là, elle n'a pas forcément suscité l'enthousiasme des foules. On vient de valider ce tableau. Vous avez des questions, des remarques? Non. Donc on valide pour, contre, abstention. Abstention. Okay. Ensuite, nous avons la désignation des représentants pour le syndicat intercommunal CPRH. Donc, toujours suivant la législation en vigueur, l'article L2122-10 du Code général des collectivités territoriales, il convient de procéder à la désignation de 2 délégués municipaux titulaires et 2 délégués municipaux suppléants appelés à siéger au sein du CPRH, donc c'est le centre de pédagogie et de réadaptation pour handicapés. Donc nous, en titulaire, nous proposons Betty Dassy et Kimsi Hassen, en suppléant Martine Manceau et Amandine Descamps. Des questions, pour, abstention. Ok. Donc, vous êtes représentant donc, du syndicat intercommunal CPRH. Point 40, représentation de la commune aux assemblées générales de la copropriété 6 aux 3 avenue des Joncs et aux 2 rue de Torcy, désignation d'un représentant. Donc la loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lot comprenant chacun une partie privative, une quote-part de partie commune. La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Les décisions sont prises en assemblée générale des copropriétaires. Selon l'article 22 de la loi, lors de l'assemblée générale, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Les décisions de l'Assemblée générale de copropriété sont prises à la majorité des copropriétaires présents ou représentants. Donc, je précise que la commune est propriétaire dans le cadre de cette résidence du local associatif et de celui de l'agence postale communale. Aussi, il convient que la commune soit représentée aux assemblées générales. Donc, en application des dispositions de l'article L2122-21 du Code général des collectivités territoriales, je suis chargé, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, d'exécuter les décisions du conseil municipal et notamment de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits. Par conséquent, c'est le maire ou son représentant qui doit siéger pour la commune aux assemblées de copropriété. Donc, il convient de désigner un représentant aux assemblées générales de cette copropriété. Donc, nous proposons Violette Baudou.
Y a-t-il des questions, des remarques? Oui. Oui, non, juste, bon, c'est une gestion normale du patrimoine communal, pas de sujet. On demande simplement voilà, à ce que nous soyons tenus informés si jamais il venait y avoir des travaux, des appels de fonds importants ou des charges financières qui seraient importantes. Voilà, c'est tout. Mais c'est une gestion normale communale. Non, mais bien évidemment, vous serez informé de tout ça si on devait effectivement engager financièrement la commune, surtout dans des proportions, comme vous venez de l'indiquer, importantes. Abstention, contre, merci. Unanimité. Donc, point 41, modification du périmètre du SDESM par adhésion des communes de Cesson et de Samaronne. Alors ça, c'est des choses classiques hein. Avec le SDESM, c'est des communes qui viennent adhérer à ce syndicat. Donc je veux bien vous le lire, mais bon, c'est comme vous voulez. Mais donc il convient d'approuver l'adhésion des communes de Cesson et de Samaron et d'autoriser le président du SDEM et solliciter monsieur le préfet de Seine-et-Marne que soit constatée par arrêté interpréfectoral l'adhésion précitée. Y a-t-il des questions, des remarques? Contre, abstention, adopté. Merci. Point 42. La convention achat groupe d'électricité avec UGAP pour renouvellement du marché en cours d'électricité 2025 dans le cadre du dispositif ELECT 2028 de l'UGAP. Donc là, est-ce que vous voulez que je vous lise tout? C'est un appel d'offres concernant le marché électrique. Je peux peut-être passer la parole à Philippe Gallet. Oui, donc on aurait bien voulu éventuellement étudier un nouveau marché, sauf qu'on a été pris par le cours, étant donné qu'on a été aux affaires au mois de mars. Donc ce qui fait qu'il nous restait à peu près 15 jours, 3 semaines pour établir un marché et éventuellement faire concourir les différentes entreprises qui auraient été susceptibles d'être intéressées. Donc on a pris par précaution de renouveler ce marché qui n'est pas défavorable pour la commune pour le moment. Voilà. On sera favorable à ce sujet. Donc j'ai simplement une seule question, c'est qu'il y avait dans les éléments que vous avez envoyés, il y a une pénalité qui peut être assez lourde. Si jamais tous les points, tous les sites auraient éventuellement été mal recensés, est-ce qu'il y en a des nouveaux? Est-ce que vraiment on reconduit le marché, mais tout est bien ficelé et il n'y aura pas de mauvaise surprise derrière? C'est le marché qui fonctionne à l'heure actuelle. Il n'y a pas eu de dénonciation de qui que ce soit et il n'y a pas eu de supplément de compteur ou quoi que ce soit en plus. Alors il peut arriver que demain il y en ait en moins, mais là en quel cas on redistribue, on fera un annexe au marché. Oui, on fera surtout, s'il y a un mois, ça sera un avenant, de façon de diminution ou d'augmentation, on ne sait pas. Mais ça sera toujours pas par des avenants. Ça sera sous contrôle. Abstention contre, pardon. Adopté, merci. Ensuite, le point 43, recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Bon, c'est comme tous les ans, hein, les périodes d'été, on a besoin de renforcer un peu nos emplois. Et à ce titre, on veut créer 8 emplois à temps complet dans le grade d'adjoint d'animation relevant de la catégorie hiérarchique C pour exercer les fonctions d'animateur. 2 emplois à temps complet dans le grade d'adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C pour exercer les fonctions d'adjoint technique polyvalent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget. Donc il n'y a pas d'augmentation, on ne va pas chercher, tout est prévu, tout a été pris en compte lors de notre budget. Y a-t-il des questions ou des remarques? Donc abstention, contre, merci. Modification, point 44, modification du tableau des effectifs, suppression des postes. Donc, suite à la radiation d'un agent qui occupait un poste d'attaché principal, il convient de supprimer son poste. Donc c'est un attaché principal, effectivité 2, suppression 1, il reste donc un total d'emplois. C'est comme ça, total emploi. Voilà. Alors je vous demande donc l'approbation au conseil municipal si vous avez des questions là.
Une précision, sauf erreur, je ne pense pas l'avoir vu sur le document, quel était finalement du coup, ce poste. Est-ce que c'était l'ancien poste financier qu'on avait vu? C'était, si on peut avoir des précisions sur le poste. C'était la DGS, on ne sait pas le nom, mais on dit c'est bien la DGS, c'est suite à ce départ. Et on a également, donc en grade d'effectif budgétaire, un aide opérateur des APS, effectif 1 et total 0. Si vous avez des questions, des remarques, je pense que si vous voulez des précisions, tout va bien. Écoutez, on va passer au vote. Abstention. Donc contre. Adopté. Ensuite, point 45, modification du tableau des effectifs, création de postes. Alors, il y a 2 agents contractuels et un au service scolaire et l'autre au service espace vie sociale vont être nommés stagiaires à compter du 1er juin 2026 au vu des besoins et pour la continuité du service public. Donc, c'est dans ce cadre, il convient de créer 2 postes d'adjoint technique à temps complet. Donc, voilà, vous avez le tableau, adjoint technique, effectif budgétaire, il y en a 22. Donc plus 2, ça fait 24. Donc vous avez Non, plutôt positif, puisque c'était effectivement des souhaits qu'on avait également sur la campagne. On avait, nous, effectivement voulu montrer qu'on avait envie de redoter la commune quand même d'agents, parce qu'ils ont besoin d'aide. Les effectifs sont très importants. Dans notre campagne, c'était plutôt, même dans un article, il y avait eu le contraire. Donc je suis plutôt ravi de voir que finalement, on va dans l'augmentation et pas dans la diminution. Donc nous sommes très favorables. Et ben voilà. On est tous d'accord. Donc on passe au vote. Abstention, contre. Merci. Point 46, renouvellement d'une activité, alors accessoire, c'est le nom qu'on emploie, c'est pas très joli, bon, c'est comme ça. Les besoins du service technique, il est proposé au conseil municipal de renouveler l'activité accessoire représentant un forfait mensuel. Celle-ci serait renouvelée en qualité de consultant pour contrôler les aspects juridiques et réglementaires des prestations de travaux moyennant une rémunération mensuelle de 650 € bruts pour une période du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026. Donc il convient au conseil municipal de renouveler cette activité accessoire, de fixer le montant total mensuel de l'indemnité accessoire à 650 € bruts, de préciser que les crédits seront prévus au budget principal de la collectivité. Vous avez une question? J'ai sauté un point, mais... Ah. Le numéro 2. Oui. Je reviens. Je suis désolé, heureusement qu'il faut m'interrompre plus. Mettez-moi un coup de coude, hein, n'hésitez pas. Il y avait effectivement un agent issu de la filière. Alors, je reviens au point 45, et très justement, Madame Nori me signale qu'il y a un agent issu de la filière animation et travaillant au service des sports souhaite changer de filière suite à l'obtention de son diplôme BPGEPS. Et donc, dans ce cadre, pour la continuité du service public, il convient de créer un poste d'opérateur APS. Bon, on revient, c'est toujours le même esprit. L'essentiel, c'est de monter nos effectifs. Et donc, si vous voulez bien, on va revenir quand même pour que ce soit bien clair. Sans souci, ça reste sur notre volonté. On revote quand même. Donc, abstention, contre, et je vous prie de m'excuser pour ce passage, pas en force, mais donc, je reviens à notre activité accessoire, puisqu'on l'appelle comme ça, je trouve, voilà. Et donc, c'est une personne qui travaille aujourd'hui au service technique et qui est habilitée, en fait, juridiquement, qui aide, qui apporte comment pourrait-on dire, un soutien technique vraiment de précision. C'est quelqu'un qui fait très bien son travail et qui est très utile à notre collectivité. Et on vous demande donc de reconduire son petit contrat, en fait. Je voulais savoir si vous avez des questions. Oui, juste voilà. Bon, petit contrat, tout est subjectif évidemment, parce que ça reste une rémunération quand même substantielle, je pense, tout est relatif. Non, c'est certainement plutôt sur
Finalement, les livrables et le bilan de ce qui a été fait de cette intervention, on n'est pas contre du tout, bien au contraire. À partir du moment où ça permet d'aider les agents, simplement, est-ce que vous avez simplement un bilan qui a été établi sur ce qu'il a pu faire, mettre en place concrètement, qu'est-ce qu'il a apporté au service technique, voilà, parce que c'est une très bonne idée, évidemment, ça existe depuis des années, mais simplement avoir un retour. Ce qu'il apporte au service technique, c'est surtout ses expertises, sa capacité à faire à désigner, en tout cas à évaluer les travaux qu'il y a à faire sur les différents biens que nous avons, les écoles, etc. Pour vous dire exactement ce qu'il a fait toute l'année, on pourra regarder ça précisément et vous dire dans quel but il est en tout cas, on peut mesurer son efficacité et surtout son utilité parce qu'on en a vraiment besoin. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose parce que moi je peux rajouter quelque chose. En fin de compte, le service technique aujourd'hui, il est à remonter complètement. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter un peu le service. Moi, je l'ai découvert il y a très peu de temps. Et en fin de compte, il y a une organisation à refaire. Et depuis 1 an, cette personne est en train de travailler sur la réorganisation, sur le soutien technique, sur le soutien juridique de tout ça, afin qu'on puisse avoir un service technique qui soit de qualité et qui réponde à nos besoins. Voilà. Ok, très bien. L'objectif c'est de savoir concrètement, effectivement, parce que 650 €, ça aurait pu être plus si vraiment le travail est fondé, ça peut être moins si le travail n'est pas fondé, on n'est vraiment pas sur le montant, c'est pas le sujet, c'est vraiment de comprendre concrètement les actions qui sont livrées par rapport à un agent classique qui pourrait... Madame Nourri, sur le bilan, moi je l'ai suivi justement avant les derniers mois, pour vous lire un bilan. C'est lui qui suit tous les domaines de dossiers très importants tels que les travaux sur le RCU, le SDEMS, tout ce qui est, vous savez, les grands chantiers, parce que ça demande une sécurité, ça demande une validation au niveau de chaque gros chantier. Et donc lui, il est à même par son expertise à nous apporter tout ce contenu. Et en même temps, il forme nos équipes pour pouvoir justement parer à ces éventualités à venir. Écoutez, très bien, parce que il pourra du coup nous aider, je pense, sur les feux tricolores, à la place de l'église, nous donner de bonnes idées, parce que si ça fait 1 an sous la mandature précédente, c'est dommage qu'il n'ait pas été plus utilisé. Ah ouais, peut-être c'était pas sa fonction, en tout cas c'était pas à lui. Faut pas confondre. C'est un autre domaine. Faut pas confondre travaux et urbanisme, c'est pas du tout la même chose. Non, et puis il n'a pas vocation, ce qui a été fait avant, c'était avant. Et il n'avait pas, je ne pense pas qu'il partageait cette vision-là, mais on ne lui demande pas, c'est pas sa mission non plus. Donc aujourd'hui, il est utilisé vraiment en très bon escient, c'est quelqu'un de très efficace. Et je vous demande donc par votre vote, ou vous de vous abstenir. Juste pour répondre à M. Derès, parce que j'ai vu travaux, c'est pour ça, il y avait marqué travaux, il me semblait, c'est pour ça. Mais justement, on n'est pas dans l'urbanisme, les travaux. Ouais, non, c'est différent. L'urbanisme et les travaux, c'est totalement différent. Mais bon, peu importe. Est-ce que vous êtes pour alors, on va recommencer. Abstention. Contre. Merci. Il n'y a pas eu de questions diverses. Pas de décision, pas de questions diverses. Donc, il est 20h24 et donc le conseil municipal de ce jour est fini. Merci à toutes et à tous, merci à notre public. Bien, on voit que c'est le mois de mai. Et le prochain, le prochain conseil municipal se fera le 25 juin, si vous voulez bien le noter.